Acclamer est bizarre. Il faut donner une acclamation que l'Éternel mérite. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur, le Seigneur? Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, en ce jour, Dieu veut accomplir une œuvre dans la vie de quelqu'un. En ce jour, Dieu veut satisfaire un aspect de ta vie. En ce jour, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Bien-aimés, que ton esprit soit prêt à recevoir de la part de Dieu. Que ton esprit soit prêt à recevoir de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Mon entendement. Mon entendement est disposé à recevoir de Dieu ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va baisser la tête. Je te rends grâce, toi, le Dieu Tout-Puissant. Toi qui fais de la terre ton marchepied et du ciel ton trône de gloire. Tu dis dans ta parole que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir, mais tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. En ce jour, nous savons que ce que tu as dit, tu le feras. Nous savons que ce que tu as annoncé, tu l'accompliras. Notre Père, nos yeux sont fixés sur toi. Nos regards sont fixés sur toi. Car c'est toi notre salut. C'est toi notre restauration. C'est toi notre délivrance. C'est toi notre grâce. Que ton nom soit encore élevé. Père, parle à ce peuple que nous sommes. Nous voulons t'entendre. Nous voulons, Seigneur, comprendre ta parole. Afin que, Seigneur, notre foi soit de plus en plus aiguisée. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Parle, nos Père. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit sans Pénina, pas de Samuel. Sans Pénina, pas de Samuel. Dis encore sans Pénina, pas de Samuel. Sans Pénina, pas de Samuel. Alléluia. Amen. Je sais que lorsqu'on a annoncé ce message, il y a des gens tout de suite qui ont deviné quelque chose. Amen. Il y a des gens qui se sont dit, ça veut dire que c'est parce que Pénina a mortifié Anne. C'est parce que Pénina s'est moqué de Anne que finalement Dieu a donné Samuel à Anne. Amen. Amen. Donc Dieu a permis qu'il y ait moquerie, Dieu a permis qu'il y ait rejet pour se glorifier. Moi-même je sais que c'est comme ça que j'ai pensé. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. C'est qu'elle fut, c'est pas faux, mais nous allons aller en profondeur. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons aller en profondeur. Dis amen très fort. Amen. Ce message est un message prophétique. Yes. C'est pour cela qu'il faut bien écouter cette parole. Je dis prophétique parce que cela concerne notre vécu. Alléluia. Amen. Cela concerne ce que tu vis chaque jour de ta vie. Si tu écoutes ce message, je t'assure, tu ressortiras d'ici guéri. Amen. Tu ressortiras d'ici délivré. Amen. Tu ressortiras d'ici libéré. Amen. Non, tu dis pas bien amen. Amen. Tu vas sortir d'ici avec la solution. Donne le plein. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on va d'abord lire notre texte de base. Amen. Et après cela, nous allons essayer d'expliquer des choses. Dans 1 Samuel, amen. Amen. Dans 1 Samuel, excusez-moi juste une minute.
Dans 1 Samuel 1, à partir du verset 1. Amen. Écoutons ensemble la lecture. On ne va pas tout lire, on va lire juste un peu. Il faut prêter attention à cette lecture, s'il vous plaît. Amen. Amen. Oui, allons-y, prophète. Père, je bénis ta parole. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Lui, fils de Tohu, fils de Souf, Ephrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Quelqu'un dit il avait 2 femmes. Il avait 2 femmes. Dis encore, il avait 2 femmes. Il avait 2 femmes. Oui, vas-y. Pénina avait des enfants. Pénina avait des enfants. Mais Anne n'en avait point. Mais Anne n'en avait. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Oui. Et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils de Li. Oui. Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des potions à Pénina sa femme. Oui. Et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Ah, quelqu'un dit que l'Éternel avait rendu stérile. Que l'Éternel avait rendu stérile. Donc, vous savez que Dieu peut rendre quelqu'un stérile. Alléluia. Donc, Dieu peut rendre quelqu'un chômeur. Donc, Dieu peut permettre qu'une personne n'ait pas un toit où dormir. Alléluia. Amen. Les gens peuvent avoir des boulots où on les paie 10 000 dirhams, 20 000 dirhams, 30 000 dirhams. Mais toi, tu ne peux jamais avoir un boulot où on te paie 3 000 dirhams. Est-ce que vous savez que Dieu peut faire ça? Donc là, tu ne sais pas de quoi on parle. Est-ce que tu sais ce que représente un enfant pour une femme? Hein? Amen. Un enfant pour une femme. Alléluia. Amen. Un enfant est cher aux yeux d'une femme. Voici pourquoi la parole de Dieu ne dit pas même si un père abandonne son enfant. Il dit même si une mère abandonne. Parce que le père, il lui-même l'abandonne même. Est-ce qu'on se comprend? Mais une mère abandonnée, on ne voit pas ça comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'une mère est attachée à la maternité. Une mère est attachée aux enfants. Qui dit l'enfant dit directement la mère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu rend une femme stérile. Bon, il y a injustice là où c'est quoi? Hein? Est-ce que tu es injuste? Non. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu n'est pas injuste. Dis-lui, Dieu n'est pas injuste. La situation que tu vis là, écoute-moi bien, Dieu n'est pas injuste. Il faut lui dire ça. Dis-lui quelle situation tu vis. Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Amen. Non, parce que dans nos prières, quand on pleure, c'est comme si tu es injuste en fait. C'est comme si on est victime d'une injustice. Oui. C'est vrai que Dieu peut rendre quelqu'un stérile. Dieu peut permettre qu'une personne soit dans une insatisfaction. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'est pas injuste. Claire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on se comprend sur ce point? Amen. Voilà, donc toutes tes inquiétudes là, maintenant là, c'est bon. Quelqu'un dit ça suffit. Ça suffit. Dis ça suffit. Ça suffit. Les plaintes là, ça suffit. Les plaintes, ça suffit. Les soucis, ça suffit. Les soucis, ça suffit. Les inquiétudes, ça suffit. Les inquiétudes, ça suffit. Dis Amen bien. Vas-y, prophète, lis. Et toutes les années, Et toutes les années, il en était ainsi. oui, Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, c'est les années passées, elle ne pas en Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Hey. Elkana, son mari, Oui, lui disait, Anne, Anne, pourquoi pleures-tu pourquoi pleures-tu? et ne manges-tu pas? Il ne mange Pourquoi pas. Est-ce que tu
sais qu'il y a des hommes qui n'ont plus l'appétit. Oui, je connais beaucoup, hein, papa. Alléluia. Ils n'ont plus l'appétit. Yes. Ça dit, manger même là, ça ne leur dit plus rien. Parce que depuis les attentes. Alléluia. Amen. Depuis les attentes, depuis là, elle attend. Elle n'est pas venue au Maroc pour ce qu'elle est en train de voir. Oui. Elle est venue au Maroc pour quelque chose. Mais Oui. depuis là, elle ne va pas dire, mais attends, mais je vais où? Je ne peux pas avancer. Yes. Je ne peux pas retourner. Où je suis là même, c'est bizarre. Compliqué. Elle ne sait pas. Elle ne peut plus pleurer. Oh, et elle pleure. Il pleure par rapport à ça. Oh! Ce matin, Dieu m'envoie pour te répondre. Yes. Ah, je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Alléluia. Yes. Pourquoi pleures-tu? Alléluia. Yes. Tu n'as pas le droit de pleurer. Un Canadien dit à sa femme, tu n'as pas le droit de pleurer. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi? Alléluia. Amen. Est-ce que vous connaissez le Dieu que vous priez? Est-ce que vous connaissez le Dieu que vous adorez? Yes. Mais pourquoi vous pleurez? Yes. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi tu pleures? Amen. Pendant que tu es en train de travailler avec la raclette, tu es en train de pleurer. Tu t'assois et tu commences à pleurer. Oh. Tu commences à pleurer. Après, quand ta patronne arrive, tu te lèves, tu te relèves, tu recommences à travailler. Quand tu t'en vas te coucher, tu réfléchis toute seule, tout seul. Et tu recommences encore à pleurer. Dieu te dit, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Anne n'avait pas d'enfant pendant que Pénina en avait. Mes amis sont en train de se marier, mais pourquoi moi je ne me marie pas? Mes amis sont en train d'avoir fiancé, mais pourquoi moi je n'en ai pas? Mes amis sont en train de travailler, mais pourquoi moi? Pourquoi? Dieu permet que tu viennes dans ce lieu ce matin. Yes. Parce qu'il a quelque chose pour toi. Alléluia. Il a quelque chose pour toi. Alléluia. Il a quelque chose pour toi. Alléluia. Sans Pénina. Pas de ça. Tu peux continuer, prophète. Pourquoi ton cœur est-il attristé? Oui. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva. Alléluia. Amen. Dieu te dit, est-ce que lui là, il ne vaut pas pour toi plus que 10 travaux? Amen. C'est-à-dire plus que 10 boulots. Amen. Est-ce qu'il ne vaut pas pour toi plus que 10 pays d'Europe? Yes. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il ne vaut pas pour toi plus que des milliards? Yes. Il vaut plus. Mais tu pleures pourquoi? Reprends la phrase que son mari lui dit. Elkanah, son mari, lui disait, Oui. Anne, pourquoi plais-tu? Pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Et ne manges-tu Pourquoi pas? ton cœur est-il attristé? Pourquoi ton cœur est si attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Continue, prophète. Anne se leva. Anne se leva. Après que l'homme il mangeait et bu à Silo, le sacrificateur Élie Oui. était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme. Le pasteur était là, il regarde la dame maintenant en train de prier. Regardez. Et l'amertume dans l'âme. L'amertume. Elle pria. Et pria. L'Éternel versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Oui. Éternel des armées, Éternel des si armées. tu daignes regarder l'affliction de ta servante, Ah, si tu regardes ce que je vis, si tu te souviens de moi, si tu te souviens de et n'oublie moi, point ta servante, si tu ne m'oublies et pas, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, si tu me donnes un garçon, je le consacrerai à je l'Éternel vais te le consacrer pour tous les jours de sa vie. pour tous les jours. Et le rasoir ne passera point sur sa Le tête. rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle est restée longtemps en prière Oui. devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, en parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais Alléluia. La douleur est à un niveau où elle ne peut plus parler. yes. Il sait plus ce que je vais dire par rapport à cette situation. Il sait plus. Ton frère te demande qu'est-ce qu'il y a. Bro, allons manger. Bon, dis-moi
Dis-moi, il y a quoi? Faut laisser. Faut laisser. Il a tout dit. Il ne sait plus quoi dire. Oh. Elle ne sait plus quoi dire. Oh. Dieu dit, il a entendu les cris de ses enfants dans ce pays. Yes. Il a entendu les cris de ses enfants dans ce pays. Yes. Il y a eu un temps où les enfants d'Israël ont été maltraités, ont été en esclavage. Mais il y a eu un temps où Dieu a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Yes. J'ai pensé que tu avais compris ce que je veux dire. Il y a eu un temps où il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Yes. Je veux te dire, il dit qu'il a entendu des cris. Il a entendu des prières. Il a entendu des cris. Il a entendu des pleurs. Alléluia. Il l'a entendu. Dieu n'est pas sourd. Celui qui a créé les oreilles, n'entend-il pas? Est-ce qu'il n'entend pas? Le problème est que tu ne sais pas que sans Pénina, il n'y a pas de salut. Pourquoi ça encore? Est-ce que les enfants de Pénina, là, tu connais le nom de un? Ben non, vas-y. Donne le nom de un. Jamais. Dis seulement c'est fils. Mais aujourd'hui, on parle de qui? On parle de l'enfant de Anne. Aïe, 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 je vais prier pour toi tout à l'heure. Yes. Et bien ta main. Alléluia. Amen. Tu seras Pénina. Oui. Et puis ça va venir, ça va se faire. On parlera jamais De toi. de tes enfants. Yeah. On ne parlera jamais de ton travail. On ne parlera jamais de ce que tu as fait. Yes. On ne parlera jamais de ça. Mais pour qu'on parle de ça, il doit avoir Pénina. Il se moque de toi, qui rit de toi, qui raconte des choses de toi. Il y a des choses même qu'on raconte, je te demande si on loue ton corps pour aller travailler. Vérité. Ce qu'on raconte là, c'est faux. Tout ça parce que tu n'as pas d'argent. Oui. Tout ça parce que tu n'as pas d'argent. Oui. Tout ça parce que tu n'as pas un grand travail. Tout ça parce que tu es encore bloqué au Maroc ici. Je suis là pour te dire, ils seront confondus. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à prêcher? Oui, c'est qu'on va commencer à prêcher. Alléluia. Oui, tu peux t'asseoir, prophète. Alléluia. La Bible dit que Elkana avait 2 enfants, n'est-ce pas? Pardon, 2 femmes. Anne et Pénina. Il avait 2 femmes. 2 femmes. Et il dit 2 femmes. 2 femmes. Mais la Bible nous précise que il aimait qui? Il aimait Anne. Amen. Amen. Attendez, pourquoi j'ai en profondeur? Prophète, prenons-nous Éphésiens 1, 3 à 5. Il a 2 femmes, Éphésiens 1, 3 à 5. D'accord? Il a 2 femmes, et puis il y a une qui l'aime. Est-ce que vous suivez? Mais la Bible ne nous dit pas que c'est parce qu'elle ne fait pas d'enfant qu'il aime. C'est pas si on est d'accord. Parce que si c'est parce qu'elle ne fait pas d'enfant qu'il aime, c'est que c'est pas pitié. Je prie que tu ne sois pas dans une relation où on a pitié de toi. Je prie que tu ne sois pas dans une relation où on a pitié de toi. Oh, dis amen et bien. Relation où on a pitié de toi. On ne veut pas te laisser parce qu'on a pitié de toi. Oui. On te donne des choses parce qu'on a pitié de toi. Oui. On n'arrête pas parce qu'on a pitié de toi. Oui. Je déclare que tu ne sois pas dans une relation. Vas-y, prophète. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes.
Christ. En lui, Oui. Dieu nous a élus. En lui, Dieu nous a Avant la fondation du monde. Non, en lui. Écoutez. En lui. Oui. Dieu nous a élus. Dieu nous a élus. Attends. Dis Dieu nous a élus. Dieu nous a élus. Où il nous a élus? Avant la fondation du monde. Non, où? En Christ. En Christ. Il nous a élus en Christ. C'est-à-dire que nous sommes en Christ. Nous avons été toujours en Christ. Il nous a élus avant que même je vienne au monde là. J'étais déjà en Christ. Alléluia. C'est pas un hasard ainsi que tu es enfant de Dieu aujourd'hui. Mais il t'a élu en Christ. Est-ce que vous suivez? Donc il nous a élus en Christ. Oui. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints. D'abord, il nous a élus depuis quand? La fondation du monde. Est-ce que tu comprends? Hein? Est-ce que tu as compris? Dieu a créé les choses, non? Et puis le dernier jour, il s'est reposé. C'est pas ça? Il s'est reposé. Quand il s'est reposé là, ça veut dire qu'il a fini de travailler. Hein? Ça veut dire qu'il avait déjà fini de te faire en Christ. Est-ce qu'on me suit? Il avait déjà fini de te faire, de te créer en Christ. Quelqu'un dit Dieu m'a aimé. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Moi qui étais programmé pour être bien, pour accompagner les autres. J'ai été humilié, j'ai été maltraité et j'ai dormi dans les rues. J'ai dormi dans les marchés. J'ai dormi sur les bancs des églises. Et quand on me voyait, on se moquait de moi. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Dans ma vie, tout ce que je faisais n'était que des échecs. Et rien ne me réussissait, on se moquait de moi, on me traitait d'enfant aussi. Mais je disais que j'étais né pour être toujours derrière. Mes amis pensaient que rien de bon ne pouvait sortir de moi. Mais Dieu avait déjà choisi Jacob. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas une histoire de maintenant. C'est une histoire qui a déjà eu lieu depuis la fondation du monde. Il m'a déjà choisi. Qu'on le veuille ou pas, je suis enfant de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Qu'on le veuille ou pas, j'ai été élu en Christ. Dis Amen bien. Donc quand on retourne dans l'histoire de Elkanah, de Pénina et de Anne, la Bible dit que Elkanah est dit Anne. C'est ainsi que Dieu nous a aimés. Alléluia. Amen. Il nous a aimés. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce qui veut dire que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Précision. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, la Bible n'a pas dit ici que
comment ça s'appelle? Elkana aimait Pénina. Jamais. Oh, tu as vu ça? Jamais. Tu as vu, tu m'avais regardé aussi. Jamais. La Bible n'a pas dit qu'il aimait Pénina. Oui. Alléluia. Je prie que tu ne sois pas dans un mariage, dans une relation entre je prie que tu ne sois pas dans un mariage, dans une relation, dans des fiançailles où on n'était pas. Je refuse. Alléluia. Amen. Voici une femme qui est là, elle fait des enfants pour un homme, mais lui, il n'aime pas. Quoi ça encore? Il y a une qui l'aime. Et il l'aime parce qu'il l'aime. Yes. En fait, là, vous voyez que le véritable amour ne dépend pas de quelque chose. Tu comprends? C'est celles qui disent, attends, je vais lui faire un enfant comme ça, il va me pousser. Oui. Est-ce que le son peut le parler avec Oui. je vais faire un enfant, il va m'aimer. Je vais faire un enfant, il va... J'ai dit, l'amour là, ça ne dépend pas de tout ça. Il y a des filles qui ont pris le temps à préparer pour voir quelqu'un. Oui. Il les a mariés maintenant. Il les a déposés à la maison. Et il a au moins 3 maîtresses dehors. Ne sois pas dans le mariage pour pas. Dis Amen. Alléluia. Amen. Donc, étant enfant de Dieu, Dieu nous a élus, Dieu nous a choisis, Dieu nous a aimés. C'est ainsi que Anne était aimée de Elkana. Dis Amen, Pierre. Amen. Dis Amen, Pierre. Amen. Et la Bible nous dit que Pénina avait des enfants, alors que Anne n'en avait pas. Amen. Vous savez, dans nos familles, dans nos lieux de service, partout où nous nous trouvons, nous voyons des gens qui ont des choses que nous, on n'a pas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ce sont ceux même qui ne connaissent pas Dieu qui prospèrent. Ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il dépose son fils, on appelle, on dit, Dieu prend ton fils. Alléluia. Ceux même qui ne connaissent pas Dieu, ils font leur petit business, ça commence à marcher. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils vont faire une test dans un club de football, on les prend. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ce sont eux qui avancent. Pendant que ceux qui connaissent Dieu, ils sont là, ils ne prospèrent pas. Ils sont là, ils n'avancent pas. Ils sont là, ils ne mangent pas. Leurs enfants ne prospèrent pas. C'était le cas d'Anne. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Alléluia. Pénina avait des enfants, Anne n'en avait pas. Hé, mon collègue, il a une voiture. Oui. Alors que toi, même si on te dit, il faut acheter le vélo du moins. Là, j'ai fait la petite carte de tu sais, toi-même, si tu disais le vélo, mais tu vas acheter. Mais pour payer son c'est compliqué. Mais tu veux coller au boulot, lui, la voiture. Il dit, tu travailles avec quelqu'un. Mais quand tu vas chez lui, toi-même, tu as honte. Oui. Tu dis, mais attends, on est dans le même travail là ou bien? Je ne comprends pas. Vérité. Tu étudies avec quelqu'un. Mais lui, quand tu vois son style de vie, tu vois son mode de vie, tu dis, mais attends, quoi? On m'a maudit ou quoi? Alléluia. Alléluia. C'est une affaire de Anne et Pénina. Ma fille, c'est une affaire de Anne et Pénina. On comprend qu'il doit avoir Pénina. Samuel vienne au mariage de Samuel. Oh, tu comprends pas? Dis, il me faut Pénina. Il me faut Pénina. Dis Pénina, tu es où même? Pénina, dis Pénina, tu es où? Pénina, tu es où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen, prie très bien et fort. Pénina. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Dieu avait rendu Anne stérile. Mais il l'a rendu stérile. Et puis, il la laisse comme ça, des années, sa fille est en train de souffrir. Amen. Est-ce que vous savez que lorsque nous sommes enfants de Dieu, notre vie est entre les mains du Seigneur? Vous le savez, non? Notre vie est entre les mains. Mais c'est lui qui a rendu Anne stérile. D'accord? Mais notre vie est entre ses mains. C'est-à-dire, des difficultés que nous vivons sont là. C'est-à-dire qu'en 2020, c'était là.
2021, c'était là. Oui. 2022, 2023, 2024. Jusqu'en 2025, c'est encore là. Mais tu sais pourquoi? Parce que Samuel doit naître. Amen. Amen. Lève la main comme ça, lève la main. Lève la main comme ça. Lève la main. Samuel doit naître. Amen. Tu comprends ce qu'il dit? Samuel doit naître. Samuel doit naître. C'est parce que Samuel doit naître qu'on t'a escroqué. Tu comprends ce qu'il dit? C'est parce que Samuel doit naître. Ça a commencé. On a bouffé ton argent. Ça a commencé. Il ne faut pas avoir quelque chose contre quelqu'un qui a bouffé ton argent. Ou quelqu'un qui t'a arnaqué. Parce qu'à partir de ce jour, Dieu te dit que Samuel doit naître. Amen. Samuel va naître. Je dis Samuel va naître. Amen. Dis Amen là où tu es au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme Samuel doit naître, Dieu est là et puis nous regarde. Alléluia. Mais vous savez une chose, Anne n'avait pas prévu faire ce vœu à Dieu. Anne n'avait pas prévu faire ce vœu à Dieu. Non, si tu me donnes l'enfant, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Voici, patati patata. Vous savez qu'Anne n'avait pas prévu ça. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé puis Anne a dit ça? Alléluia. Il y a trop de temps, maman. Ça a duré trop. Je vais vous expliquer, mon fils. Voilà. Pourquoi elle est parvenue à dire, si tu me donnes cet enfant, je te le consacrerai. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Je vais vous dire aujourd'hui, quand elle allait au temple là, et puis elle priait, comment elle se comportait? Comme quelqu'un qui avait bu, non? Au point où le pasteur, le sacrificateur même dit, il faut faire passer ton ivresse là. Alléluia. C'est-à-dire pour lui, elle avait bu. Parce que là maintenant, elle ne parlait plus. Elle se comportait comme quelqu'un qui a bu. Vous comprenez pourquoi? Parce que la souffrance avait atteint un certain niveau. Est-ce que vous me comprenez? Non, tu comprends pas ce qu'ils sont en train de dire. Il y a des prières que tu feras lorsque tu seras à un certain niveau de souffrance. Tu comprends pas ce qu'ils sont? Il y a des prières qui ne sortiront jamais tant que tu n'es pas au sommet de la souffrance. Aïe aïe aïe. Quand on parle de gospel aujourd'hui, quand on parle de negro gospel, quand on parle de jazz, quand on parle de la musique américaine, vous pensez que c'est où? La souffrance. Dis-nous, papa. C'est au milieu de la souffrance.